Cette vidéo aujourd'hui, elle est avant tout pour moi. Oui, elle est pour moi cette vidéo, c'est un bilan de l'année, un peu un bilan de comment ça se passe dans ma petite tête, juste là. Et c'est un bilan que j'ai envie de partager avec vous. Et là, j'arrête tout de suite ceux qui ont la petite vidéo x 1.5 ou 1.75, ceux qui regardent les vidéos en accéléré, là, vous qui n'avez jamais le temps ou qui allez trop vite, ça sert à rien. Remets ta vidéo x1 et profite d'un moment où juste on échange convenablement. Je parle déjà assez vite en général comme ça ne sert à rien de m'accélérer. Alors voilà, petit message pour ces gens-là. Il faut prendre le temps, on va prendre le temps ensemble pour se poser des questions, pour voir un petit peu des évolutions qui a pu se produire, et je serai votre cobaye là-dessus, mon propre cobaye à moi-même. On va donc parler cru, on va parler de se détester à s'aimer. Et c'est deux mots très forts que j'emploie, parce que se détester et s'aimer, c'est deux sentiments que j'ai eus et que j'ai aujourd'hui. Se détester dans le passé, s'aimer aujourd'hui. Et on est beaucoup, en fait, dans toutes ces périodes-là, et en général, c'est toujours des va-et-vient. Et malgré tout ce qui se passe cette année, tous ceux qui détestent l'année 2020, moi je l'aime bien. Alors c'est vrai, j'ai des privilèges, j'ai aussi des conditions très favorables, j'ai eu des conditions très favorables pour passer une bien meilleure année que d'autres, mais tout de même, j'étais quand même enfermé, je me suis retrouvé quand même souvent seul, plutôt isolé, et mis à l'écart parce que j'ai eu le chômage technique pendant 7 mois, donc des moments où j'aurais pu me sentir complètement démuni, complètement mis à part par la société, à me dire bah non, j'ai pas ma place, et en fait parce que j'ai pas assez d'expérience, ou je sais pas, mais dans un état de crise où j'aimerais aider, où j'aimerais pouvoir donner de ma personne pour pas me sentir inutile en fait. Bah j'ai rien pu faire pour personne, mais j'ai pu agir pour quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui m'est très cher finalement, parce que on se croise souvent, je sais pas, devant un miroir ou quoi que ce soit, et c'est moi, là. D'où cette vidéo sur moi, pour moi, que je partage avec vous. Oh de Dieu. On va donc y aller étape par étape, en commençant par une mise en contexte. Alors, cette mise en contexte, ça part tout simplement toujours du même endroit, l'adolescence. Un âge pas tout à fait fantastique, où la sélection naturelle se fait à ce moment-là entre ceux qui sont solides, ceux qui ont les reins pour affronter la vie, et ceux qui peuvent complètement se détruire et perdre beaucoup de capacités. J'ai l'impression que c'est un âge où on se juge tellement déjà soi-même, et en plus de ça de se faire juger par les autres, ou même de juger les autres. C'est un cercle vicieux où on met du temps à s'en remettre. Et en plus de ça, on doit aller très vite, parce qu'à ce moment-là, fin du lycée, on doit déjà choisir notre orientation professionnelle. Et wow, va falloir savoir ce qu'on veut faire dans notre vie, alors qu'on sait pas qui on est, on est perdu. Et entre 2017 et 2018, je suis allé échanger 3-4 fois avec une psychologue qui m'a mis le point là où ça faisait mal, mais je me suis aperçu au bout d'un moment, et c'est elle-même qui me l'avait dit sur la dernière séance que j'ai eue, elle dit mais là il va falloir qu'on discute, parce que tu me racontes tout ce qui va bien, mais ça va plus, enfin là j'ai plus aucun intérêt, là t'es en train de payer une séance qui sert à rien, je suis pas là, pas ta pote ni rien, enfin il va falloir échanger, et j'étais pas prêt à ce moment-là. Et c'est pour ça que on va parler de ça, de se détester, qu'est-ce que c'est en fait, et est-ce qu'on en a vraiment envie de s'arrêter? Et dans ce cas, est-ce que les gens peuvent vraiment nous aider si nous-mêmes, en fait, on ne veut pas faire l'effort? Et je pense que la réponse est non. Alors, se détester, c'est quoi? Si quelqu'un se blesse, ça c'est clair, on se déteste. Enfin, il y a vraiment, on s'acharne contre soi-même, on se fait du mal parce que, déjà, pour se punir, mais surtout, on oublie aussi que ça libère des endorphines. Au bout d'un moment, après la douleur, vient de l'endorphine, et ça fait du bien. C'est un bien-être qui va aller contre tout ce qui se passe dans la tête, et forcément, ça attire ce truc-là. Et je pense que, en tout cas pour ma part, il y avait de ça, d'aller chercher cette endorphine qui permettait un peu de calmer quelques mots que j'avais dans la tête. Mais c'est pas du tout une bonne façon de faire, parce qu'on se blesse. Et ça, c'est ce que j'ai appris, notamment quand je parlais avec cette psychologue-là, qui
qui montrait à quel point je me punissais et que j'avais pas... Et j'arrivais même pas en fait à accepter mon propre désir, ou dès que je voulais aimer quelque chose, enfin je veux dire, pas forcément quelqu'un, hein, mais vraiment quelque chose, dire bah ok, je désire acheter, je sais pas, un pain... plus qu'un pain au chocolat à la boulangerie, je vais acheter un gâteau, quoi. Mais je vais pas acheter un gâteau pour moi, c'est insensé. Il y a des gens qui me regardent, ils vont se dire pourquoi il achète un gâteau pour lui, alors que... Et à la boulangerie, je vais me sentir complètement jugé de ces gens-là qui vont me voir acheter un gâteau, alors que... Non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, et je m'interdis, et je vais juste prendre ce qu'il me faut, pas plus. Pas ce que je désire. Et c'est ça, se détester. C'est souvent face à quelque chose qui nous est accessible, qu'on peut le prendre, genre on nous a donné le droit, l'autorisation, parce que on avait suffisamment d'argent et qu'on a payé ce bien-là, ou ce service, ou quoi que ce soit, on peut le faire, on est devant les faits, et ben on le refuse. Et si quelqu'un, au-delà d'un aspect pécunier, vous offre quelque chose, et vous sentez que vous ne le méritez pas, pareil, c'est des choses on se punit à se dire mais non, je peux pas prendre ça, je ne veux pas ça parce que je ne mérite pas ça et que ça me met mal à l'aise, ça me met plein de choses, alors qu'en fin de compte ça ferait quoi de l'accepter? Ça ferait rien, si la personne était consentante, si vous n'avez pas mis un couteau sous la gorge de cette personne, si vraiment elle vous a donné de tout son consentement, même par surprise ou non, quelque chose, et ne demande rien en retour, prenons-le en fait, prenons-le. Donc se détester, c'est vraiment ça. C'est plus qu'un sentiment profond qu'on n'arrive pas à déterminer, c'est plein d'actions qui vont faire que ça se détecte. Et surtout, même chez certaines personnes, elles vont toujours s'insulter. « Ah, je suis un connard. Ah, je suis trop con. » Mais vraiment très régulier et très violente. De manière, des fois, très, très violente. Le moment où on a compris que nous, on se détestait et qu'on le faisait, et qu'on le voit chez les autres, on voit à quel point c'est violent. Les gens sont si violents avec eux-mêmes. Et ne faites pas ça. Ça n'a aucun intérêt. Dire mince, j'ai manqué un truc, tant pis. Enfin, passe à autre chose. Et ça, c'est la résilience, et c'est un autre problème. Se détester, s'aimer, des fois, c'est des vagues. C'est juste des vagues à dire ah, ça va bien, j'adore, ouais, je fais des choses bien, je mérite plein de choses. Et après, hop, coup de mou, parce qu'on a donné beaucoup d'énergie. Ah non, putain, c'est vraiment nul, machin. Je suis vraiment pas bon. Une langue incompréhensible. Et on oscille de haut en bas, des moments vraiment de joie et des moments de... Et dans tout ça, je pense, en fait, ces vagues-là, au-delà que ça soit... J'avais une amie avec qui on discutait de ça, d'être cyclique. Des fois, forcément, on a des coups de mou et on a des coups de joie, et les deux doivent être là parce que c'est un cycle, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des facteurs détériorants ou des facteurs améliorants qu'on doit essayer de prendre en compte sur notre propre personne, enfin lesquels agissent chez nous. Et le mien, je pense, a été notamment d'être connu. D'être connu dans le sens où je représentais une fédération d'étudiants nationale de plus de 16 000 élèves. Et à ce moment-là, depuis que j'ai eu ce poste, j'ai continué d'entretenir avec les étudiants de mon école une très grande proximité, une envie de pousser leurs projets, d'accompagner des étudiants, et d'encourager tout le monde, et dire mais tout le monde peut faire tout. Et c'est allez-y, let's go, et donner beaucoup, beaucoup d'énergie. Au-delà du temps, ça je m'en fous, tout le monde a le même temps, je répète tout le temps. On a tous le temps. C'est beaucoup d'énergie, et c'est surtout, là je voulais plus décevoir. Et en fin de compte, là où je tirais beaucoup de bonheur à faire plaisir aux gens, à les accompagner, à les soutenir moralement, ça devenait aussi une charge et une pression pour moi de pas les décevoir. De toujours être au top. J'ai donné une fois un coup de main, je me dis ah ouais mais on m'a vu faire telle connerie ou être à fond à cette soirée-là. J'ai pas le droit d'être fatigué, il faut toujours jouer à fond. Et souvent, par gentillesse quand même, mais les gens, dès qu'en soirée par exemple, j'étais fatigué, on me disait mais waouh, t'es malade, t'es pas bien, il y a quelque chose. Alors que non, je voulais juste être moi à ce moment-là. Là, ce que je faisais pour être à fond, alors ça me faisait plaisir, ça me faisait marrer, mais c'est aussi pour mon image, pour montrer toujours vaillant et fort. Et c'est ça en fait, ce facteur-là qui détériore et qui améliore, qui va aller dans les deux sens, qui va tirer les courbes, alors que elle devrait pas. Et en fait, ça a toujours un contre-coup. Oui, là c'est un contre-coup, parce que effectivement, ces facteurs-là, il faut y faire attention.
aller contre ces facteurs détériorants, c'est se donner la possibilité de se détendre, de faire et d'échouer, de s'épanouir, mais de pas forcément faire plaisir à tout le monde, de pas toujours s'excuser. Je m'excuse tellement trop. En sachant ça, on peut calmer un peu le jeu et toujours prendre beaucoup de plaisir. Mes plaisirs sont aussi ceux d'un introverti. C'est ce qu'il faut prendre en compte, même si je le cache beaucoup cet aspect-là, en montrant souvent en public, en parlant avec tout le monde, et en allant contre diverses nervosités. Je pense que oui, effectivement, je peux jouer le rôle d'un extraverti sans me faire de mal, juste en appréciant être avec les gens, parce que j'apprécie aussi être avec moi-même, et les moments où je le suis, j'y fais très attention. Je prends tellement soin de ces moments maintenant. Aujourd'hui, on parle bien d'un objectif qui est de s'apporter, de se donner de l'amour, genre du kiff, du plaisir, le plaisir. Le plaisir. Alors, je vous montre ce bouquin de la Bible du Bouddha, parce que c'est la seule référence que j'ai en matière de livres sur la sexualité. J'écoute énormément de podcasts autour du plaisir. Je m'ouvre petit à petit à comprendre les plaisirs qu'on peut s'offrir et qu'on peut partager. Et ça fait partie de quelque chose qui est important, parce qu'effectivement, comme bon garçon qu'on m'a appris à très vite, très prochainement, trouver une copine, commencer à fonder un truc ensemble, mener une vie de couple pour pouvoir être plus épanoui, prendre beaucoup plus de plaisir. En fin de compte, déjà, pour moi ça n'a plus de sens aujourd'hui, et 2, même si ça me fera très plaisir peut-être un jour de partager quelque chose avec quelqu'un, parce que ça peut être drôle, tant qu'à faire j'ai été éduqué à ça, donc je peux avoir ce côté dans ma tête où ça me débloquera des choses, mais le plaisir seul, c'est effectivement prendre des temps pour soi, mais c'est aussi toute une part de sexualité aussi seule, et c'est ça aussi qu'on oublie. Pour un homme, attention, désolé les parents qui écoutent, on est très fixé sur la masturbation, point, je me branle un coup et hop, on passe à autre chose, et on prend pas le temps, on n'a plus de sens, on n'a pas de sensation. Je veux dire, juste se prendre dans les bras, enfin avoir quelque chose qui n'est pas que dans la tête à me dire, ok, bonjour Adrien, je t'aime bien, c'est bon, tu te détestes plus? Ah super. Non, ça marche pas comme ça. Pour s'aimer vraiment, ce qui est très dur, moi je suis passé en fait à des moments où je me dis bah ouais, je me kiffe, je me touche là, je me prends dans les bras, je casse une jambe, je fais quelque chose qui me dit mais je peux me la porter comme ça seul. Alors oui, c'est pas facile de s'automasser dans le dos là en plein milieu, ça je vous l'admets, c'est plus facile à deux, et c'est pour ça qu'il y a des plaisirs qui se partagent, et tant mieux, partageons-les correctement. C'est bien d'être seul. Souvent on a cette phrase, et ça je la reprends de Navo dans le podcast un bon moment, je vis seul, je suis seul en ce moment, ouais non c'est vrai que je suis seul, je suis célib, je suis seul, et c'est dit d'un côté pas ouf, que c'est pas bien, c'est nul, c'est nul d'être seul, et être en couple c'est ouais je suis en couple et tout, je suis en couple, bah en quoi c'est mieux, je veux dire il y a aussi les galères en couple, enfin à deux où ça se pose aussi des problèmes, en plus si t'as les tiens, je veux dire t'as 2 fois plus de problèmes, t'as le problème de quand t'es seul, et t'as le problème de quand t'es à 2. Déjà, le fait de régler mes problèmes de tout seul, je suis content. Et ça c'est l'année 2020 pour moi, c'est vraiment l'année 2020 où bah ouais j'étais au chômage technique, mais j'étais au chômage technique où j'ai pu prendre du temps avec moi-même, où j'ai pu m'arrêter, où j'étais très bien financièrement, donc c'est pour ça qu'au début je parlais que j'étais dans une situation effectivement favorable, avec des privilèges que j'ai, je les accepte, et aujourd'hui, je me suis posé avec, je me suis dit, très bien, je suis dans une boîte de prestations, il y a des chargés d'affaires pour me trouver du travail, je prends du temps pour moi, je reste chez moi, parce que comme ça c'est le confinement, on joue avec les règles, on va pas se balader partout, sinon on pose des vacances, bien entendu, ce que j'ai fait en août. J'étais très fatigué souvent, j'ai eu beaucoup de coups de barre, et c'est pas grave, je suis resté allongé, j'ai pris tout le temps que j'avais à dépenser de l'énergie pour moi. Et jusqu'à ce que septembre, octobre, où effectivement je suis arrivé à ce moment où j'ai dit mais je suis personne, j'ai pas besoin de plaire aux gens autant, j'ai pas besoin de m'excuser autant, si on me demande de me répéter, je le prends pas pour moi,
On m'a pas compris, j'ai pas articulé, c'est vrai, j'ai encore du mal à articuler des fois. Et bah je me répète, tant pis, on le fait, c'est pas grave. Se détester à s'aimer, c'est pas donné à tout le monde, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait dans des conditions à mon avis très particulières, où bah notamment n'oublions pas que je suis passé par m'exprimer par les vidéos, je suis passé par le TEDx, j'ai préparé, j'ai fait et j'ai vu 3 étapes qui sont complètement différentes au moment où j'étais dans des états d'esprit très différents et ça m'a fait évoluer à chaque fois. Aujourd'hui j'en suis très heureux. Très heureux, j'ai vécu une très bonne année, le monde va mal, mais mon monde va bien. Je souhaite à beaucoup que ça se passe pareil, que ça se passe déjà actuellement comme ça, ou que vous alliez aller dans cette même objectif sur les années à venir là, parce que 2021, on sera encore confiné, on sera encore dans des situations délicates, j'espère que vous trouverez ce qui vous fait kiffer. Bien entendu, je reste très ouvert à échanger. J'ai déjà reçu des messages qui m'ont fait très très plaisir, donc continuez à envoyer un message privé, c'est quelque chose qui me touche profondément et qui me pousse, qui me continue à faire ces petites vidéos, même si encore une fois je les fais totalement pour moi. Et si ça peut faire plaisir, vous faire re-questionner et puis soulager un peu des fois, tant mieux. Je suis très heureux. Bonne année. En attendant, vous pouvez suivre sur YouTube et Instagram, #ouvert, @couvert sur Insta, sans oublier le H. À très vite!